Et salut à tous. J'espère que vous vous portez bien et que vos petites familles se portent bien aussi. Je vais faire juste une petite vidéo. Je vais l'appeler presque le Louvre bis, tellement en fait cette histoire est totalement inimaginable, tout simplement. Euh, En fait, je pense que vous vous en êtes aperçu aussi. Quand ce genre d'affaires arrive, dans les jours qui suivent, on s'aperçoit que toutes les personnes qui devraient en être responsables sont tous pourries, ou presque. Dans tous les cas, ce sont des politiciens ou des affiliés politiques. Donc, tous des pourris, hein. Coluche le disait bien, un pour tous et tous pourris. Mais alors là, le Louvre, on pensait vraiment être au bout de nos surprises. Eh ben non, 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 surprise, il y en a encore. Allez, on va voir ça ensemble. Et ce sera la vidéo de ce soir. Alors, on commence par Amaury Brélé. Le cambriolage au musée du Louvre est une affaire d'État. Oui, en effet, hein, quand on se permet de voler un patrimoine national, ça devient une affaire d'État, hein. Il y a 3 ans, un rapport alarmant a été posé sur le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qu'il a enterré. On a entre-temps jeté 1,4 milliard d'euros dans la Seine pour la baignade des bobos. C'est irresponsable et criminel. Oui, parce qu'en fait, il y a donc 3 ans, un rapport a été déposé sur le bureau d'Emmanuel Macron en lui disant qu'en fait, entre autres le Louvre, mais beaucoup de lieux historiques, culturels, classés, étaient en train de tomber en ruine. Mais bon, comme pour Macron, le morpion, euh, la culture française n'existe pas, l'histoire française n'existe pas, la France n'existe pas, même pour lui. Il n'y a qu'à voir, hein, aujourd'hui, il essaie de se la péter à l'international et il se fait rembarrer comme une grosse merde. Et bah oui, c'est normal que l'on ait le pays qui tombe en décrépitude totale. C'est la déliquescence totale du pays. Voilà, donc on apprend ça. Là-dessus, on a par exemple TF1. Les bijoux sont invendables, estime le président de l'hôtel des ventes Drouot après le cambriolage du Louvre. Si, ils sont vendables. Rien que les pierres, tu les enlèves des bijoux, c'est vendable, hein. L'or et l'argent et tous les matériaux précieux qui ont servi à forger ces bijoux, même s'ils ne seront plus dans leur état d'origine, tu les fais fondre, c'est vendable, hein. Donc c'est un gros connard, hein, celui qui dit ça, là. Non, non. Je vais me... On n'a toujours pas retrouvé justement la fameuse épée de Charles X, qui a été dérobée en 1976. Hein, diamant probablement démonté. Voilà, c'est la réalité, hein. Elle avait été volée au Louvre, dans la même galerie que les bijoux, en 1976. Dans la même galerie. Il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, bon, là, on propose quand même des biens historiques, des biens de la couronne, de la couronne impériale. On va peut-être mettre des caméras en plus, on va peut-être mettre du double vitrage, voire du vitrage blindé aux fenêtres. On va peut-être mettre un condenseur climatique dans la pièce pour contrôler l'humidité. Non, 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 non. On se demande même s'il y avait des agents de sécurité dans la pièce ce jour-là. À 9 h du matin, un dimanche. Non, mais il faut le faire. Faut vraiment, faut vraiment tomber bas. Euh, Louvre, un touriste, Galerie Apollon, il y avait du personnel de sécurité. Donc en plus de ça, il y avait des gens, hein. Il y en avait.
Il venait à peine de tirer un grand rideau, donc nous n'avons pas vu grand-chose, mais juste à côté, c'était bien les voleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont mis le rideau pour protéger les voleurs? Il va nous faire quoi encore le coup là, Macron, hein? Je sais pas pour jouer les complotistes, mais aujourd'hui avec lui, désolé, mais je m'attends un peu à tout, hein. Ils nous ont ordonné de courir. Voilà ce que racontent les visiteurs du Louvre. Donc voilà, voilà, la princesse, Eugénie, voilà, l'impératrice Eugénie, pardon, à qui a été dérobé les bijoux. Voilà. Même plus de respect pour les morts, c'est une horreur. C'est une horreur. Et puis, alors, quand vous en entendez certains, oh, mais ça, c'est la monarchie, et là, à l'époque, gna gna gna, et à l'époque des esclavagistes, et... Ferme ta gueule, putain, ta révolution de merde, ton Danton de merde, ton Robespierre de merde, on fait bien plus de mal à l'humanité et surtout à la France que quiconque dans l'histoire. Bordel, c'est une honte, c'est une honte, je supporte plus. C'est ça, ça devient viscéral. Bon bref, je m'attarde pas sur eux. Un peu en lien, ça là, ce que vous voyez là, je vais la laisser tourner la vidéo. C'est le château de Chambord. Le château de Chambord, auquel il manque 35 millions pour la rénovation. Il est en train de tomber en morceaux. C'est en train de se fissurer. Regardez ça. Je vais traduire le poste. Le château de Chambord, l'aile royale menace de s'effondrer et Macron veut dépenser des millions d'euros pour remplacer les vitraux de Notre-Dame qui n'ont pas été endommagés. Oui, ça aussi, c'est un scandale, hein. Il veut remplacer des vitraux de Notre-Dame qui, qui n'ont même pas été endommagés dans l'incendie par des rétros post-modernes. Alors, son post-moderne, vu comment il a redesigné le salon de l'Élysée, son post-moderne, excusez-moi, il peut se le foutre dans le cul, bien profond. Alors là, carrément. Rachida Dati, on top. Ça montre le niveau de la classe politique. Alors, si vous comprenez pas pourquoi le pays est en train de se disloquer, est en pleine déliquescence, est en train de tout simplement de, de s'autodétruire ou se détruire, classe politique. De ces criminels. Pardonnez-moi de vous interpeller, Rachida Dati. Vous le dites vous-même, 4 minutes, c'est rien pour intervenir dans le plus grand musée du monde et voler les bijoux parmi les pièces les plus précieuses du musée. Comment expliquer que ce site soit si vulnérable? Comment expliquer que ce site, on ne parle pas de tous les autres sites, on ne parle pas de tous les autres musées, et on va y revenir justement. Non, on parle de ce site-là. Très impressionnant, très intéressant. La réponse de technocrate. Vous savez, Coluche, il vous disait, un technocrate, c'est quelqu'un que, quand vous lui posez une question, une fois qu'il a fini d'y répondre, vous n'avez plus la question que vous lui avez posée. C'est exactement ça. Elle lui a posé une question sur ce site. Quand elle aura fini d'y répondre, vous ne saurez même plus la question qu'elle lui aura posée au départ. Lunaire. Le sujet des musées et la vulnérabilité des musées est un sujet ancien. La vulnérabilité des musées. Donc déjà, elle ne commence pas par ces musées-là. Des musées. Comme vous le savez, pendant 40 ans, on ne s'est pas intéressé à la sécurisation de ces grands musées. Et d'ailleurs... Faux. Faux. Parce qu'en fait, la plupart des projets de rénovation se sont faits jusqu'en 86. Donc si, on s'y est intéressé, hein, jusqu'à ce que Anne Hidalgo arrive. C'est pour ça que la Tour Eiffel est en train de rouiller, qu'elle va bientôt se casser la gueule, et qu'on va dire « Oh, c'est pas possible, il n'y a plus de Tour Eiffel !» Et dessous, vous aurez toujours les vendeurs à la sauvette qui vous vendront des Tours Eiffel factices venues de Chine, hein, pour commémorer ce qu'était la Tour Eiffel. Voilà, c'est ça l'avenir. Accrochez-vous. Ah, zut, j'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai plus Rachid? Allô, Rachida? Oh ben merde alors! Ben, je suis désolé, j'ai fait une bourde.
J'ai perdu Rachida qui était en train de nous expliquer que c'est dommage, j'aurais voulu vous la retrouver parce que c'était vraiment lunaire. Stratosphérique même. Bon ben j'ai fait une bourde, tant pis, je passerai sur Rachida. Au Louvre, les écarts et d'écarts. Alors on apprend qu'en 2007, le Louvre, la présidente, qui s'est pourtant plainte publiquement du manque de lieux de restauration pour le public au musée, y a aménagé une salle à manger pour elle et son état-major. Au menu, une jolie salle voûtée et des cuisines neuves, pas très grandes mais équipées d'un matériel pro de qualité, montant 497 000 euros. Vous voyez, c'est là. Hop, ah oui, tiens, je vais le virer là, lui. Mon petit bidule. Chut, c'est fini. On n'en a plus besoin. C'était pour Rachida que je l'avais mis, mais comme Rachida, même sur mon PC, a préféré s'éclipser, je passe à autre chose. Donc, ils ont refait une petite salle à manger, enfin, petite salle à manger pour eux, aménagée, on top, 497 000 euros. Caméra de sécurité, pot de zub. Tant mieux, mais c'est la France, hein, après tout. Et après, vous avez des trucs. Je n'appellerai même plus ça des gens, des personnes. J'appellerai ça des trucs à partir de maintenant, des trucs. Des trucs. Alors là, par contre, j'ai été obligé de remettre mon petit sunset pour les droits images. Et oui, hein, France Inter, hein, vous financez, mais vous n'avez pas le droit de regarder. Il vaut mieux pas, c'est écœurant. Spectaculaire braquage du Louvre, tout vous saurez tout sur le diadème de l'impératrice, trafic des chefs-d'œuvre volés. Trafic des chefs-d'œuvre volés, diadème de l'impératrice. Comment France Inter, payé par vos impôts, se fout éperdument de votre gueule, de votre histoire, etc., etc. Vous avez tout entendu, je n'irai pas plus loin. Ça, je vais me faire sauter parce que j'ai plus envie. On apprend aussi que en septembre dernier, petite remontée acide, une ressortissante chinoise a été arrêtée en Espagne. Elle avait volé des pépites d'or, 5 kilos quand même, hein, au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors imaginez, donc le Louvre se fait cambrioler. Cambriolage bien forcé, quand même. Par une faille qui était connue, parce que alors, je ne l'ai peut-être pas là sur moi. Non, 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 non. Donc tant pis. J'ai pas pensé à la sortir. Enfin bref, en fait, la fenêtre par laquelle ils sont entrés, l'alarme avait été désactivée depuis 1 mois parce que soi-disant qu'elle déconnait. Soi-disant. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle déconnait pas tant que ça. Est-ce qu'on en est? On en était là. Ça y est. Donc, pour en revenir, donc, là, le Louvre s'est cambriolé, mais il y a 1 mois, 5 kilos d'or en pépites ont été volés au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Voilà, et donc, c'est ce que je vous disais, une ressortissante chinoise arrêtée en Espagne. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est même plus de la déliquescence, c'est... Oh, j'ai même pas les mots pour décrire ça. C'est l'implosion, en fait, de la France. On est en train de partir en fumée, tout simplement. Vraiment au plus haut point, je vous le dis. Donc imaginez, il y a eu ça, il y a le château de Chambord, il y a le Louvre, il y a toutes nos églises qui sont vandalisées toutes les semaines. Et c'est des dizaines par semaine, quand elles ne sont pas brûlées pour nos cathédrales. C'est des dizaines de plaques commémoratives aux anciens combattants, aux justes, qui sont détériorées toutes les semaines.
Et on a un président qui passe pour un clown en essayant de se faire passer pour un sauveur à l'étranger, qui n'en a rien à foutre. De toute façon, il avait dit en 2017, hein, la culture française n'existe pas. Je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, mon rêve, ce serait que Macron, dès qu'il sort de l'Élysée, à la fin de son mandat, il y aura une fin de son mandat, il sort de l'Élysée, qu'il soit arrêté. Qu'il soit arrêté, qu'il soit envoyé dans le Guantanamo français et qu'on lui fasse un interrogatoire à la russe. Batterie de camion branchée sur les burnes. Voilà, voilà ce que ça mérite, ça. Et je dis ça pour lui, mais il y en a plein d'autres dans le gouvernement, hein. Avec le Gérard Larcher, là, hein, le gros tas de merde, là, qui se goinfre à nos frais, hein, ce parasite, hein, qui nous a pourri la politique depuis des décennies. C'est une honte. Bref, la déliquescence de la France, eh bien, nous en avons, je dirais, un bel exemple aujourd'hui, c'est le musée du Louvre. C'est la façon dont c'est traité par les politiques, dont c'est traité par les médias, dont c'est traité par une partie de la population qui s'en réjouit, qui se réjouissent de voir leur histoire être volée, pillée. Ce que ces gens ne se disent pas, c'est que c'est grâce à cette histoire, c'est grâce à ces gens-là, c'est grâce à ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, ils peuvent ouvrir leur gueule dans un pays qui dispose encore d'un minimum de liberté d'expression pour lui cracher dessus. J'aimerais les voir faire ça dans d'autres pays du monde. Ça risquerait d'être drôle, surtout dans certains coins. Et je sais de quoi je parle. Moi, je suis même pas né en France. Je suis Français, de parents français. Et je suis né à l'étranger. Donc je sais de quoi je parle. Enfin bref, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Le Louvre bis, honte de la France. En plus de ça, je vous parle même pas de ce que l'on dit à l'étranger, hein. Les presses internationales en parlent. Alors, entre ce qui s'est passé en début de semaine avec Trump et Macron, et là, ce qui se passe aujourd'hui, on n'est même plus des clowns. Même les guignols seraient plus pris au sérieux que nous. Essayez de réfléchir. Il y a des prochaines élections dans 1 an, et ensuite dans 2 ans. Commencez à vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir? Peut-être refaire de la France un grand pays, ou continuer dans la déliquescence, dans la destruction et la disparition. Moi, personnellement, j'ai choisi mon camp, c'est pour ça que je vous parle de tout ça. J'espère que ceux qui me regarderont, au-delà de mes mimiques, de ma façon de faire, de ma façon de parler, de me comporter, trouveront un écho. En attendant, si vous avez aimé, un pouce, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles, j'espère, pas trop mauvaises nouvelles. Allez les chéris, je vous aime et à bientôt.